m'appelle Safwan Ben Slama, je suis artiste photographe. J'avais une pratique photographique depuis que je suis jeune. En fait, mon père était féru de photographie, photos de souvenirs quand on rentrait au pays, en Tunisie. Il y avait quelque chose de très joyeux et très intime dans les images qui m'a toujours porté et qui, je crois, un peu revient dans mon œuvre, dans mon travail. J'ai étudié la philosophie à la Sorbonne, à Panthéon-Sorbonne à Paris. J'ai eu en tête très vite de me radicaliser et de me dire ce sera la création artistique ou rien. Édouard Saïd, l'orientalisme notamment, un ouvrage fondamental dans mon travail, qui m'a poussé même d'ailleurs à réaliser un stage de fin d'études en Palestine. C'est quelque chose qui m'a marqué notamment dans la représentation des minorités, dans la question des corps représentés toujours d'une certaine manière, c'est-à-dire soit menaçante, soit dans un besoin, on va dire, d'aide. Moi j'ai réussi à remettre les minorités à égal avec la pensée dominante, et aussi de nous réapproprier par exemple des notions d'amour, de tendresse, de joie. La joie aussi c'était essentiel, et notamment en Palestine où je pense qu'on a associé beaucoup les Palestiniens à des grands drames, et malheureusement encore aujourd'hui, mais il y avait aussi une grande vitalité. Jusque-là, quand j'ai travaillé entre les humains et la flore, ça s'est fait très naturellement. J'ai été invité, moi, dans la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, donc la prison de Nanterre. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un potager, il y avait des détenus qui s'occupaient en fait des fleurs, etc. Et tout de suite, c'est une image que j'ai trouvée absolument fantastique. Et un peu justement dans la grille de lecture d'Édouard Saïd, c'est quelque chose d'inattendu. Ce sont des images, des représentations inattendues. La douceur dans des milieux très durs, etc. Il y a une suite tout à fait logique. Moi, j'ai été dans un grand cycle là, de plusieurs années sur les plantes, effectivement, en milieu urbain, en région parisienne. Et là, je suis dans une continuité complète de ce travail-là. Même si, pour le coup, ici, il y a très peu de représentations humaines directes. Et ce qui m'a marqué, justement, c'était de voir les espaces apprivoisés et en même temps, à quelques centimètres de ces espaces apprivoisés, comme une frontière naturelle, justement les mauvaises herbes. Et il y avait vraiment une petite distance symbolique qui montrait en fait la part de la trace humaine et en même temps la part de la nature qui reprenait le dessus. Une part même, je dirais, presque d'anarchie. Les premiers appareils photo que j'avais dans les mains, ce sont les appareils photo argentiques. Ensuite, j'ai essayé, moi, de faire de la photographie numérique tout début 2010. En fait, ça m'a déplu parce qu'il y avait le sentiment d'être toujours collé à l'écran, il y avait moins d'instinct. Il y avait quelque chose de très normatif, très cadré. Et j'avais besoin de retrouver justement le fait de faire l'image sur l'instant et un peu de l'oublier et de la redécouvrir au moment du développement de la pellicule. Faire des photos, par exemple, en studio, etc., j'ai l'impression que c'est quelque chose que je ne saurais pas faire. J'ai besoin vraiment de me déplacer et d'apprécier, d'expérimenter les choses concrètement, d'abord, pour ensuite peut-être les rejouer ou les mettre en scène. C'est un travail d'étape. Au départ, il y a une forme d'excitation énorme, il y a plein de photos qui sont prises, etc. Et petit à petit, ça devient presque de l'ordre d'une photo par jour. Ça ralentit. Mais parce que le travail s'est précisé. C'est déjà ce qui m'a beaucoup plu ici. C'est une ville très populaire. Je m'attendais à quelque chose comme Luxembourgville, moi, au départ. Et en fait, pas du tout. C'est très accessible, très populaire. Je me suis senti à l'aise pour ça aussi. C'est hyper présent, les gens sont très fiers. Et puis au-delà de la fierté personnelle, etc., quand on va à Belleval, l'université par exemple, on sort de la gare, on est pris, c'est incroyable d'ailleurs, c'est paradoxalement très beau.